Salut, c'est Clément. Aujourd'hui, je vais vous parler de 7 fondamentaux pour devenir irrésistible. Alors, c'est un titre de vidéo qui m'a été soufflé par Clément de Mouvement Conscient, qui était mon colloque jusqu'à hier. Et en partant, il m'a fait une liste de 6 ou 7 vidéos qu'il pense que ce serait bien que je fasse pour ma chaîne. Celle-ci étant la première. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de 7 fondamentaux qui vont vous permettre d'être irrésistible. Mais avant ça, je voudrais revenir sur les termes déjà. Être irrésistible. Être irrésistible. Dans ce qu'on voit, il y a beaucoup de techniques pour, entre guillemets, être irrésistible, mais pour moi, c'est pas être irrésistible, les techniques. C'est faire quelque chose pour obtenir un résultat, mais c'est pas être. Il y a une différence entre faire et être. Être, c'est ce que tu es au quotidien, ce qui émane de toi fait que tu es irrésistible. Alors que faire, ça va être des techniques qui vont te faire passer pour quelqu'un que tu n'es pas, globalement. Et donc, c'est pas toi qui vas être irrésistible. Tu vas créer un masque irrésistible. Mais c'est toujours pareil, qu'est-ce qui se passe le jour où le masque tombe? T'as plus rien. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler d'état d'esprit, d'approche à la vie, d'approche à la connexion à l'autre, qui vont faire que vous pourrez être irrésistible plutôt que porter le masque de quelqu'un d'irrésistible. Ensuite, je voudrais revenir sur le terme irrésistible, parce que là aussi, je pense qu'il y a... Voilà, le terme est utilisé de façon marketing pour sous-entendre vous allez choper toutes les femmes. Et pour moi, ça c'est faux. Quand on dit être irrésistible, ou les modèles à qui on pense quand on pense à l'idée d'être irrésistible, c'est pas des mecs qui plaisent à toutes les femmes, mais c'est des mecs qui font réagir toutes les femmes. Des mecs pour qui il y a des femmes qui se disent ouais, il est extraordinaire, c'est lui que je veux, et d'autres femmes qui se disent ouais non, il est bizarre, j'aime pas, non, je sais pas, il se la pète trop, ci ou ça ou ça. Donc c'est pas irrésistible dans le sens elles le désirent toutes, c'est irrésistible dans le sens elles ne peuvent pas s'empêcher de réagir à lui. Mais réagir à lui, ça peut être une réaction positive ou une réaction négative. Donc c'est ce que j'appelle dans mon jargon polarisant. Être polarisant, créer du pôle plus, créer du pôle moins, comme sur une pile. Le pôle plus, il va repousser le plus, attirer le moins. Donc, en gros, quand tu es vraiment polarisant, tu vas repousser certaines personnes, en attirer d'autres. Et parmi celles que tu vas attirer se trouve la fille que tu veux vraiment. Donc ça, c'était déjà important pour bien savoir de quoi on parle quand on parle de être irrésistible et qu'on veut être honnête dans ce que ça signifie. Maintenant, je vais vous parler de la liste que j'ai élaborée. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que 7 fondamentaux, il y en a certainement plus, mais voilà, c'était le titre qui m'a donné et c'était un exercice de style de m'y confronter et de m'y conforter. Donc, j'ai choisi 7 éléments et le premier étant la présence. Et ça, c'est très facile à remarquer, j'en ai déjà parlé dans plein de mes vidéos, mais comment vous vous sentez quand vous parlez à quelqu'un et que vous savez qu'il ne vous écoute pas? Soit il est en train de regarder quelque chose, vous lui parlez, imaginez vous êtes dans un bar, vous faites face au mur, lui fait face, lui ou elle d'ailleurs, fait face aux gens, on va dire, et il y a quelque chose qui attire son attention, et vous savez que vous lui parlez et que elle, elle écoute d'une oreille, mais en même temps elle regarde autre chose. Il y a quelque chose d'autre qui a attiré son attention. Comment vous vous sentez dans ces moments-là? Vous savez que vous parlez dans le vide, vous n'avez plus envie de parler, ça vous repousse. Et ça, c'est ce que font beaucoup de mecs en inversé. C'est-à-dire que ils vont pas être présents à la nana. Ils sont là physiquement, mais mentalement, ils sont pas là parce qu'ils pensent à ah merde, qu'est-ce que je vais dire ensuite? Ah, est-ce qu'elle aime bien ci ou ça? Ah, qu'est-ce qu'elle pense de moi? Ah, comment est-ce que je vais réussir à aller plus loin? Ah, est-ce que je vais réussir à la ramener chez moi? Et tout un tas de choses qui se passent dans leur tête qui font que la majorité de leur attention, au final, n'est pas dirigée sur la fille, sur ce qu'elle dit, sur ce qu'elle ressent, sur ce que lui ressent avec elle. La majorité de ses pensées sont au final envers lui-même et envers ses problèmes de maintenant et du futur. Ce qui veut dire que la fille, forcément, se sent détachée de lui, forcément se sent déconnectée de lui. Donc je dirais que l'élément fondamental numéro 1, c'est la présence. Alors ensuite, en numéro 2, j'ai mis authenticité. Authenticité, alors ce que je voulais dire par là, c'est qu'elle sente que ce que tu fais vient de toi. Qu'elle sente que ce que tu fais est une expression spontanée de toi et pas quelque chose que tu fais en réaction à elle. C'est-à-dire, ah, elle a fait ça, ah, donc faut que je fasse ça. Ah, elle a dit ça, ah, elle aime les chevaux, bon, bah, faut que je parle de chevaux. Non, c'est que chaque chose que tu fais, que ce soit ce que tu dis, les questions que tu poses, mais aussi, je sais pas, je vois beaucoup de trucs sur l'importance d'être tactile. Ah, si tu veux séduire, il faut que tu touches le bras de la fille. Ben non, c'est pourri. Si à un moment donné, tu dis ah merde, j'ai pas été tactile, bon, je vais toucher son bras. Non, c'est nul à chier, elle le sent. Elle le sent que c'est faux, elle le sent que ça n'a aucun sens
de lui toucher son bras, de lui toucher le bras à ce moment-là. Ça n'a aucun sens. Alors que, par opposition, si à un moment donné, il y a quelque chose qui se fait dans l'interaction qui fait que tu as envie de te rapprocher d'elle physiquement et que tu as envie de la toucher et que là, tu lui touches le bras, tu la prends par la main, tu passes ton bras autour de ses épaules parce que l'interaction fait que tu l'as ressenti à ce moment-là, là, ça va bien passer. Là, elle va sentir que c'est quelque chose qui vient de toi, qui vient d'une envie que tu avais et pas de je fais ça parce que elle s'éloigne, ah ben, je vais faire ça, elle se rapproche, ah ben, je vais faire ça. Non, c'est quelque chose, c'est une envie qui vient de toi et que tu exprimes. Et donc c'est naturel, c'est agréable et c'est quelque part un peu un début de je t'emmène dans mon monde. Donc deuxième point, authenticité. Troisième point, j'ai mis capacité de connexion. Et ce que je voulais dire par là, bon, connexion c'est immense, le domaine de la capacité de la connexion à l'autre, mais ce que je voulais dire par là plus particulièrement, c'est la capacité de créer un espace dans lequel elle peut tout dire, tu peux tout dire, elle peut poser toutes les questions qu'elle veut, tu peux poser toutes les questions que tu veux. Un espace où tu sens qu'il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou sur les sujets qu'on aborde, il n'y a pas de tabou sur qui on est. Et évidemment, ça va être lié au point suivant, il n'y a pas de tabou sur l'excitation qu'on peut ressentir l'un envers l'autre, le désir qu'on peut ressentir l'un envers l'autre. Et bien évidemment, du coup, point numéro 4, j'ai noté capacité d'exprimer ton désir. Donc tout ce qui est lié à la sexualisation et à l'idée que j'avais déjà exprimée de intention claire, mais vague, claire dans son but, mais vague dans son exécution. C'est-à-dire mon intention, c'est de te rencontrer et à travers ça, de ressentir du désir pour toi et d'aller plus loin. Ça, c'est mon intention. Mais je ne vais pas essayer de tout maîtriser. Je veux juste être là et ressentir ça avec toi. Et donc, ça implique, parce qu'on a créé un espace safe avant, que quand je ressens du désir, je l'exprime. Et ce n'est pas forcément l'exprimer verbalement, par un compliment, par tout simplement j'ai envie de toi ou je ne sais quoi. C'est si je suis connecté à ce désir, ça va émaner de moi de toute façon. Tout ce que je vais dire va être coloré de ce désir que je ressens pour la fille. Et j'avais déjà parlé beaucoup de Russell Brand. Vous pouvez regarder ses vidéos d'interview. On sent que tout ce qu'il dit est coloré de ce désir. Alors certes, c'est un comédien, donc il y a du jeu. Mais voilà, il y a quand tu es vraiment connecté à ton désir et que tu sais que tu peux l'exprimer, ça va colorer tout ce que tu dis, ça va colorer tout ce que tu fais. Et donc, tu n'aurais pas besoin de faire quelque chose concrètement qui soit de la sexualisation. Même si bien sûr que bien sûr, ça ne t'empêche pas de l'exprimer si tu le ressens ou autre. Mais voilà, la capacité de te connecter à ton désir de telle sorte que ça va colorer tout ce que tu fais et ça va être ressenti par l'autre. Point numéro 5, j'ai noté vulnérabilité. Vulnérabilité parce que deux possibilités. Il y a le mec parfait qui au final soit fait peur aux femmes parce qu'elles vont se dire « Ah, moi je ne suis pas parfaite, si je vais avec lui, je vais être malheureuse, je vais me faire jeter, etc. Je vais me faire repousser. » Soit le mec parfait qui paraît vide. Donc c'est le stéréotype de Ken, le Ken de Barbie. Au final, personne ne veut du Ken. Aucune femme ne veut juste la poupée, quoi. Ça n'intéresse pas parce qu'il n'y a pas d'âme. Et du coup, si tu joues le rôle du mec trop parfait que nécessairement tu n'es pas, puisque personne ne l'est, tu risques soit de faire peur, soit justement de paraître un peu vide, de paraître un peu faux, de « Ah, il y a un truc qui sonne faux chez lui ». Et inversement, le côté un peu destroy, parce que souvent on va se dire « Ah ouais, mais moi je suis tellement mal, je suis tellement ci, je suis tellement ça, que si je me montre vulnérable, je vais repousser les femmes ». Vous pouvez prendre ce stéréotype du mec tatoué, rocker, artiste, un peu destroy, qui, je sais pas, qui se drogue, etc. Vous voyez, ce stéréotype, vous en avez forcément déjà croisé. Est-ce que pour autant, il ne séduise pas ? Celui qui est vraiment... Parce qu'il y a une différence entre celui qui se cache et celui qui assume pleinement ce côté-là. En général, ceux qui assument pleinement ce côté-là, ils attirent beaucoup les femmes. Et je pense à une femme qui me plaisait beaucoup. Et finalement, je me suis mis en couple avec la fille avec qui je suis aujourd'hui. Mais cette fille me plaisait beaucoup à l'époque et... Enfin, encore maintenant d'ailleurs, et elle est très souvent attirée par des gars vraiment atypiques, y compris des gars qui ont l'air un peu destroy comme ça, artistes, parce que pour elle, ils ont un supplément d'âme. Pour elle, certes, ils ont ce côté destroy, mais en même temps, ça lui fait vivre plus d'émotions. C'est plus riche en émotions pour elle, c'est plus riche en ressenti pour elle, et donc elle aime ce côté-là. Et du coup, le gars qui va cacher son côté destroy,
bah, il perd l'avantage de son défaut, quelque part. Alors que le mec qui l'assume pleinement et qui le vit pleinement, voilà ce que je suis aujourd'hui, eh ben, il va attirer aussi un certain nombre de filles qui cherchent ce profil atypique. Et voilà, c'est ça qui est bien avec la polarisation, c'est que le mec il va dire ouais mais moi je veux une jolie fille, ouais mais il y a des jolies filles partout. Il y a des jolies filles dans tous les domaines de la polarisation. Et cette fille-là, elle est magnifique. Et elle a tout de séduisant. Elle a tout, enfin, personnellement j'aime tout chez elle. Et cette fille, elle va être attirée par des profils comme ça. Mais pas par le mec qui serait destroy mais qui le cacherait, qui reste dans son coin. Donc, assumer sa vulnérabilité, ça va attirer que vous soyez le profil mec un peu parfait avec son petit défaut ou le profil destroy. Je veux dire, avec la polarisation, de toute façon, il y a des profils qui vont vous plaire, quel que soit le spectre dans lequel vous vous trouvez. Sixième élément qui est hyper important, j'ai noté patience. Et ça me fait toujours penser à un pote à moi qui m'a dit une fois, parce que c'est un gars qui a vraiment beaucoup de succès avec les femmes, notamment sur Tinder. Il me disait, moi j'ai le temps. S'il faut attendre 6 mois pour que le rendez-vous se fasse, j'attends 6 mois, je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé et les femmes le ressentent. Ils discutent rapidement sur Tinder, puis soit ça se fait là tout de suite, le rendez-vous, je veux dire, soit ça se fait pas, et si ça se fait pas, ben, il fait ses trucs, et au bout d'un moment, des fois, il me dit, j'ai des nanas, 6 mois après, elles m'écrivent. 6 mois après, elles reviennent pour qu'on se voit, et on se voit, et ça se fait. Moi, je ne suis pas pressé. Je fais mes trucs, je suis occupé, je ne suis pas pressé. Et du coup, quand je dis patience, c'est pas je fais semblant d'être patient pour montrer à la fille que je suis occupé. Non, c'est une patience qui vient de l'intérieur. C'est une patience qui vient du fait de j'ai pas besoin particulièrement d'avoir une femme dans ma vie aujourd'hui. J'ai envie d'avoir une femme dans ma vie, mais je n'en ai pas particulièrement besoin. Et du coup, prends le temps que tu veux. J'ai pas besoin d'utiliser telle technique pour que par SMS j'arrive à obtenir tel rendez-vous le plus rapidement possible. J'ai pas besoin de ça. J'ai le temps, moi. C'est limite elle qui doit trouver le moyen de m'avoir moi en rendez-vous rapidement. Et c'est ça le truc. La vraie patience, c'est pas je fais semblant par des stratagèmes, c'est je ressens en moi que je suis pas pressé. Donc si on peut se voir maintenant, c'est cool. Le plus tôt possible, c'est cool. Si c'est dans 6 mois, c'est dans 6 mois et c'est OK. Et de le ressentir au fond de soi, ça va être très puissant. Et le dernier, j'ai mis savoir ce que tu veux pour être celui qui choisit. Savoir ce que tu veux et savoir ce que tu veux pas. Quel genre de fille tu veux, qu'est-ce que tu veux vivre. Ça, c'est une super question que m'avait posée mon ancien coach Bob Schwenkler. Il m'avait dit, qu'est-ce que tu as envie de vivre dans une relation de couple? Et d'aller vraiment explorer ça en soi. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir quand je suis avec ma copine? Qu'est-ce que j'ai envie de... C'est quoi le genre de moment que j'ai envie de partager avec elle? Et de définir comme ça un peu un profil qui me plairait vraiment, qui me correspondrait vraiment. Et savoir ça, mais savoir aussi par cet intermédiaire, qu'est-ce que je ne veux pas vivre? Qu'est-ce que j'ai pas envie de vivre? Alors, je sais pas, moi, qu'est-ce que j'ai pas envie de vivre? Ce que j'ai pas envie de vivre, c'est des amitiés fake. Par exemple, ah ben on doit sortir avec telle personne parce que c'est l'ami de machin, parce que c'est le client de machin, d'avoir des relations fake. Ça, je supporte pas. Donc, je sais que si je peux pas être avec une fille qui aime le côté mondain, qui aime les soirées mondaines. Ça m'intéressera pas. En plus, moi, ouais, je suis avec mon pull quechua, je vais pas me pointer avec mon pull quechua à une soirée mondaine. Et si je mets ce pull quechua, c'est pas parce que j'aime bien être chill, j'aime bien être relax, j'aime bien être en habit plus ou moins de sport et voilà, c'est pas mon monde. Le côté mondain où on fait semblant, où je pense beaucoup aux apéros d'entrepreneurs, il y a beaucoup ce côté aussi mondain, fake, qui moi me déplaît. Ben, je sais que j'aurais pas envie d'être avec une fille comme ça. Et savoir ce que je ne veux pas, ça me permet d'être celui qui choisit parce que je vais pouvoir dire ah non, ben ça, j'aime pas chez cette fille, du coup, ça m'intéressera pas, next. Et ça veut pas dire que c'est le mec qui doit choisir, c'est lui qui doit tout décider. Non, la fille aussi choisit. Et c'est ça qui est beau. Le couple où tous les deux se sont choisis, où il n'y en a pas un des deux qui a subi le choix. Le couple de moi, j'ai choisi cette fille parce qu'elle me correspond. Elle, parallèlement, elle m'a choisi. Et c'est pas j'ai réussi grâce à mes techniques à la manipuler pour la faire rentrer dans mon monde. Non, c'est elle, sans pression, juste en observant qui j'étais, en se connectant à moi, elle s'est dit je le choisis. Et du coup, on a un couple de deux personnes qui se sont choisies.
Pour moi, ça c'est beau et c'est ça que j'ai envie de vivre, c'est ça que j'ai envie de... Ouais, c'est ça, c'est à ça que j'ai envie que ma vie ressemble. Je suis avec cette fille parce que je l'ai choisie, elle est avec moi parce qu'elle m'a choisi, et on continue de développer ça ensemble parce qu'on a globalement des trajectoires qui se côtoient, qui sont globalement parallèles, qui peuvent s'éloigner par moments, se rapprocher par moments. Je pense à ma copine qui va aller faire 1 an au Texas l'année prochaine. Bah, elle s'éloigne de ma trajectoire où moi je continue mes études à Strasbourg, mais c'est pas grave parce que globalement on sait qu'on va dans la même direction. Et du coup, je peux être patient. Tu vas aller 1 an à l'étranger? Cool, vas-y, pas de problème. Je n'ai pas la pression de il me faut une nana maintenant qui soit avec moi. Tu veux partir 1 an, par 1 an, c'est cool. Donc voilà, et je dis pas que, enfin, je dis ça comme si je maîtrisais tout de la liste. Si je reprends la liste, présence, bah, il y a des moments où je suis présent à ma copine, il y a des moments où je ne le suis pas. Et quand je ne le suis pas, bah, c'est toujours de la merde. Capacité d'exprimer ton désir, bah, il y a des moments où j'y arrive bien, il y a des moments où j'y arrive moins bien. Vulnérabilité, bon, ça j'y arrive plutôt bien quand même. Donc voilà, enfin, tout ça pour dire que c'est pas j'arrive, moi je maîtrise les 7 fondamentaux et je vais vous dire, vous, pauvres pêcheurs, ce que vous devez faire. Non, c'est 7 points qui me semblent importants, sur lesquels moi je travaille, sur lesquels moi je suis plus ou moins avancé et qui, pour moi, vont vous permettre de devenir, vont vous permettre d'être irrésistible. Donc encore une fois, irrésistible, je crée des réactions chez les femmes qui sont en face de moi, et être, ça vient de moi, ça vient de qui je suis et pas d'un vulgaire stratagème qui vise à obtenir ce que je ne mérite pas. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci Clément pour la suggestion. Et comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, il y a l'école des guerriers, vous pouvez postuler sur le lien dans la description. Et il y a aussi un atelier de connexion authentique justement pour apprendre à être plus présent, pour apprendre à se connecter à l'autre, pour apprendre à créer cet espace où on est connecté, où on peut exprimer tout ce qu'on veut. Prochain atelier le 27 mars en ligne. Je vous mets aussi le lien dans la description pour vous inscrire. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.